La première réunion aborde une problématique de premier ordre, la valeur du sang en Afrique. Cette rencontre à laquelle la première dame Ndedi Bitno prend part regroupe presque toutes les premières dames africaines présentes à New York, organisée par l'ONG américaine Terumo BCT en collaboration avec l'organisation des premières dames pour le développement OBDAD. Ce panel de haut niveau vise à évoquer les difficultés des pays africains à rendre disponible du sang sécurisé dans les urgences. Quand on sait que la première cause de la mortalité maternelle en Afrique et les hémorragies post-accouchement, cette préoccupation des First Ladies africaines est légitime. Selon la représentante de l'ONG américaine, organisatrice de cette cérémonie, dans presque tous les pays africains, les problèmes sont identiques. Les pesanteurs socioculturelles qui ne facilitent pas le don du sang volontaire. C'est pourquoi un travail intense de sensibilisation et de plaidoyer est à faire. Dans beaucoup de pays du continent, l'accès au sang, et surtout dans les zones rurales, est de plus compliqué. À cela s'ajoute le fait que les femmes ne font presque jamais de visites prénatales et dès qu'il y a complications, c'est souvent de l'anémie qu'elles en souffrent. Et là, certaines se retrouvent affaiblies et la mort n'est pas loin. Face à tous ces problèmes, la première dame du Tchad et ses sœurs du continent veulent engager une véritable action en faveur de collecte de sang sécurisé et propre. C'est un engagement qu'elles ont pris à New York et elles sont décidées à le matérialiser. La deuxième rencontre est un déjeuner travail organisé par la première dame de la Sierra Leone, Madame Fatima Mahada Bio. C'est pour évoquer la problématique du mariage précoce et du viol. Ici aussi, presque toutes les premières dames africaines qui ont accompagné leurs époux à New York y sont présentes. La première dame du Tchad, Ndedi Bitno, qui a engagé très tôt un combat contre les mariages précoces et c'est tard, connaît l'importance du sujet du jour. Elle a décidé d'honorer sa sœur de la Sierra Leone, mais aussi partager du coup son expérience avec ses sœurs. Les premières dames s'engagent contre ces fléaux contre lesquels l'Union africaine a lancé en 2015 une campagne intensive de sensibilisation. Dans la plupart des pays africains, surtout ceux en conflit, les viols est comme un droit de guerre contre les femmes dont les victimes s'en trouvent être marquées à vie. C'est pour lutter contre ces phénomènes que les premières dames du continent décident de mener ce combat. Si elles exigent que les auteurs soient punis sévèrement, elles souhaitent surtout que les victimes soient prises en charge et réinsérées socialement. Aussi, les premières dames s'engagent-elles dans la prévention du viol. Pour cela, elles s'engagent aux côtés des communautés certaines que les lois ne suffiront pas à arriver à bout de ces fléaux. Ce sont deux compatriotes qui étaient présents lors de l'arrivée du couple présidentiel à New York et qui ont réservé un accueil patriotique auquel se sont ajoutés les Tchadiens du Canada venus pour la circonstance. La première dame Ndedi Bitno est venue à leur rencontre pour les écouter et surtout leur prodiguer des conseils. Le président de la colonie tchadienne des États-Unis et celui du Canada, ainsi que d'autres membres, ont tour à tour pris la parole pour remercier le chef de l'État et la première dame pour leur disponibilité et l'honneur fait à leur encontre. Ils ont dit toute leur fierté et la reconnaissance pour les efforts consentis par les autorités tchadiennes dans tous les domaines afin de permettre au pays d'avancer. En termes de doléances, les colonies tchadiennes des États-Unis et du Canada ne sont pas prolixes. Aussi souhaitent-elles que l'une des membres de la communauté tchadienne du Canada soit candidat à la députation pour le compte de la diaspora. Madame Halimé, présente à cette cérémonie, a été adoubée par la première dame qui dit apporter tout son soutien pour qu'elle soit la représentante de la diaspora tchadienne à l'Assemblée nationale. La première dame a surtout insisté sur le vivre ensemble et ses valeurs. Ndedi Bitno a demandé aux Tchadiens des États-Unis et du Canada, en particulier des Tchadiens de la diaspora en général, d'aimer leur pays. Le Tchad est notre bien commun, il est notre père, il est notre mère. Si nous ne nous battons pas pour sa prospérité et sa reconstruction, personne ne fera à notre place, a exhorté la première dame qui a rappelé à chacun sa responsabilité de citoyen. Un citoyen modèle qui fait tout pour que son pays progresse, émerge et compte parmi les nations qui comptent. Enfin, elle a invité ses compatriotes des États-Unis et du Canada à cultiver entre eux la solidarité et à privilégier la cohésion sociale.
La première dame, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur, a épilogué aussi sur les activités, les objectifs et l'ambition de son organisation. La FGC est créée dans un but humanitaire et elle sert à soulager les populations tchadiennes les plus démunies. Grâce à cette organisation, dira-t-elle, nous découvrons chaque jour toutes sortes de malformations qui jadis étaient considérées par les parents comme une honte et ne voulaient absolument pas afficher les enfants souffrant de ces maladies congénitales. Aujourd'hui, explique la première dame, de plus en plus de parents sollicitent la FGC pour la prise en charge de leur progéniture malade. Beaucoup de personnes âgées et démunies ont été également soulagées de certaines maladies où l'organisation a fait appel à des spécialistes étrangers. Pour la présidente de la FGC, les œuvres humanitaires sont comprises par beaucoup de personnes de bonne volonté qui apportent leur soutien de toute nature. Elle a annoncé qu'une campagne pour doter les écoles tchadiennes de 1000 tables bancs sera lancée. Avant de lever la séance, la première dame a remercié la colonie tchadienne des États-Unis et du Canada pour l'accueil plein de patriotisme réservé au chef de l'État et à sa délégation lors de leur arrivée en terre new-yorkaise des États-Unis.